Aujourd'hui, 30e journée mondiale du refus de la misère, le président Macron a consacré sa journée à ce thème. Hasard du calendrier, le premier budget de l'ère Macron arrive aussi à l'Assemblée nationale en séance plénière. La gauche y dénonce les cadeaux aux riches. Alors comment le président y répond-il? Sauf que parfois, il faut agir, anticiper et communiquer au bon moment. Et c'est peut-être un peu, à un moment donné, ce manque d'émotion qui perce dans sa communication et qui peut poser problème. Coralie Dubost, il n'a pas anticipé et c'est trop séquencé, c'est trop maîtrisé, c'est trop organisé. Non, je pense qu'on ne peut pas demander à un président de la République d'être spécifiquement dans l'émotion. On lui reprocherait d'être un acteur et de faire de la mise en scène. Il faut être prudent. Il est intervenu avec responsabilité dans son discours auprès des Français. C'est une bonne chose. Dans le cadre du fond du discours, je ne pense pas qu'il ait évoqué un souhait et un vœu que les riches s'enrichissent, mais bien au contraire que ce soit redistribué, que cela permette de relancer une croissance. Donc c'est un autre discours qui vient là-dessus. Cette séquence, elle est importante et elle n'est pas unique. Il y a eu d'autres moments de rencontres avec des acteurs de lutte contre la pauvreté. Demain, nous serons le 18 octobre. Cela fera un an. Il y a tout juste un an, Emmanuel Macron, alors candidat, venait à Montpellier faire son meeting sur la Grande Marche. Et avait chez vous, alors? Chez moi et à La Paillade, dans le quartier populaire de Montpellier. Il avait rencontré beaucoup d'acteurs qui luttent contre la pauvreté au quotidien. Et c'était il y a un an. Oui, donc une véritable opposition, contradiction, que les Français sentent bien entre l'image, le discours et les mesures. Alors sur le discours, peut-être que pour qu'il n'y ait pas de confusion auprès des Français, il ne faudrait pas le dévoyer. Notamment la mesure par exemple des APL, elle était héritée du gouvernement précédent. Le fait que les contrats aidés aient été... Parlons de l'image, ça venait aussi du gouvernement précédent. Coralie Dubost, parlons de l'image aujourd'hui. C'est quand même l'image aujourd'hui. On va parler au niveau de la communication. C'est quand même l'image aujourd'hui du président et qui, dans son discours, veut partager. Mais peut-être laisse ce sentiment de penser d'abord à certains et moins à d'autres. Eu égard à son image, il a été très clair. Il a dit qu'il n'était pas là pour plaire, mais pour faire. Il est là pour agir, il est là pour transformer. Vous savez, nous sommes engagés auprès de lui, et lui, le premier, s'est engagé auprès des Français à transformer en totalité le pays. Ça demande une action forte, efficace, rapide, sérieuse, responsable, et de ne pas passer trop de temps dans le commentaire de l'image précisément. C'est ça, ça veut dire que je n'en tiens pas compte, j'avance, mes résultats parleront pour moi, c'est ce qu'il veut dire Arnaud Benedetti. C'est clair, il veut réintroduire la notion de temps dans l'exercice politique, c'est-à-dire qu'il veut être jugé sur la durée et sur ses résultats. Donc, il a 4 ans pour faire ses preuves. La vraie question, nous a dit que la loi travail n'est pas seule, elle est accompagnée par un grand plan d'investissement en matière de formation et de révolution aussi en matière d'assurance chômage. Ces 14 milliards arrivent, c'est le prochain volet. Sur le budget, nous le savons, il y a aussi des mesures de protection des personnes les plus fragiles. Nous avons l'augmentation de l'allocation de l'adulte en situation de handicap. Nous avons l'augmentation du minimum vieillesse. Ce sont des choses qui sont non négligeables. 80% des Français vont être exonérés de cette taxe d'habitation. On ne peut pas dire qu'on est uniquement dans les libérations des capitaux. Dans les premiers de cordée, on aide les premiers de cordée. En fait, c'est ça. On aide ceux qui sont les plus forts à être encore plus forts pour tirer la corde. Non, on n'empêche pas les premiers de cordée de grimper. Mais donc, du coup, je peux finir. Et donc, du coup, il faudra quand même faire attention à ce que les Macron qui a cité son prédécesseur. Bon, bref, on voit bien qu'il y a un match qui est en train de s'installer avec chacun. Il y en a un qui est à l'Élysée, l'autre qui est parti. Mais qu'est-ce que vous répondez? Il met le doigt là où ça fait mal. Écoutez, je ne vais pas entrer dans le commentaire de ce que le précédent président de la République a pu regretter d'avoir fait ou pas. Ce que je sais, c'est que notamment, par exemple, pour les personnes, pour les seniors, les dispositifs du contrat de génération ont été un échec cuisant, ont coûté un argent monstrueux à l'État, n'ont pas permis d'avancer, n'ont pas permis aux jeunes d'être embauchés. Donc là, on est en train de mettre en place des dispositifs nouveaux. On s'adresse également aux jeunes. Il y a le plan logement d'abord. Nous avançons. Nous tentons enfin, avec authenticité, d'insuffler de la confiance, parce que on ne peut pas se satisfaire d'un discours qui a été entendu juste avant. C'est déprimant, vous voulez dire, pour la société d'entendre ce discours? Mais qui insuffle du soupçon en permanence. Cela ne permet pas aux gens d'avancer, cela ne permet pas à la société d'avancer. Je pense que ça a été très clair aux élections présidentielles et aux élections législatives. Les Français sont fatigués de ce discours du soupçon, de la méfiance, du ressentiment, de l'opposition stérile. Ils ont besoin d'avancer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'avancer et de construire. Arnaud Benedetti, que d'aborder juste par une tranche d'âge que l'enfance, c'est peut-être
pas une excellente idée. Je pense que la pauvreté, c'est global et les enfants pauvres sont d'un milieu familial pauvre. C'est pour ça que si vous aviez suivi les mesures annoncées, il y a l'accompagnement familial des familles en situation de pauvreté. Toutes les mesures qui doivent lutter contre la pauvreté, elles doivent être globales. On est invités pour débattre ensemble. D'accord? C'est fait, c'est prévu, c'est promis. Merci beaucoup à tous les quatre. Restez avec nous, on va parler de la chute de Raqqa tout de suite.